Voilà, alors je poursuis avec l'exercice 3 sur la leçon 408, comparaison sur des exemples de divers modes de convergence d'une suite ou d'une série de fonctions. Mes deux premiers exercices étaient sur suite de fonctions, et là maintenant je vais vous parler de série de fonctions. Donc on pose ma suite de fonctions fn qui s'écrit sous cette forme-là, et donc on veut étudier la convergence simple, puis la convergence normale de la série de fonctions fn. Donc pour n appartenant à grand N. Vu l'écriture, on nous demande d'abord la convergence simple, puis la convergence normale sur R+, et éventuellement la convergence normale sur tout segment. On imagine bien qu'on ne va pas avoir la convergence normale vu la suite de la question. Donc on y va pour la démonstration ici. Alors on va commencer par faire la convergence simple. Alors pour la convergence simple, en fait, on va commencer par calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n carré fois fn de x. Et donc ça, je vais le faire quel que soit x appartenant à grand R plus. Grand R plus étoile. Tac. Alors, ce qu'on a ici sur grand R plus étoile, c'est que n carré fn de x, ça va être égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, du coup, de n au cube fois x au carré exponentielle moins nx. Et là, ici, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc, du coup, la limite, ça va être 0. Ce qui veut dire que fn de x est un petit taux de 1 sur n carré. Voilà. Donc pour mon étude, ici, je vais quand même mettre sur R plus étoile. Hein. Voilà. Ok, donc je suis un petit taux de 1 sur n carré, et la série de Riemann 1 sur n carré converge. Simplement. Donc, la série dfn converge simplement vers... converge simplement, on ne sait pas vers quoi, mais converge simplement par comparaison avec un petit taux d'une série qui converge elle aussi. Ok, donc déjà, je sais que j'ai la convergence simple. Maintenant, pour la convergence normale, est-ce qu'on va voir ici la convergence normale? Eh bien, pour étudier la convergence normale, on va étudier notre fonction ici, donc soit n appartenant à grand N. Je le prends pas dans n étoiles. Non, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ce qu'on peut dire, c'est que fn, c'est une fonction sur R plus étoile qui est C1. Puisque notre fonction fn elle est C1 sur R plus étoile, on va pouvoir dire que quel que soit x appartenant à R plus étoile, fn' de x, ça va être égal. Là, je vais peut-être me mettre sur n étoile, je sais pas trop. On va regarder ce que ça donne, mais je pense que sur si n égale 0, en fait, on a la fonction nulle. Et donc sur f', ça va certainement nous donner d'autres choses. Donc f', ça nous fait 2nx exponentielle moins nx moins n fois n, ça nous fait donc du n carré x carré exponentielle moins nx. C'est-à-dire ici, on va avoir exponentielle moins nx facteur de... là, je peux factoriser par un n et par un x. Alors, est-ce que je factorise... Oui, le x, c'est intéressant. Donc là, je vais d'abord factoriser par le n et le x. Et donc ici, il va rester 2 moins nx. Voilà.
Et donc, oui, pour mon étude, ici, je vais mettre sur n étoile. Hein. Ok, donc maintenant que j'ai ça, je sais que n est positif, x est positif, l'exponentielle c'est quelque chose de positif, et donc du coup mon fn il va être du même signe que cela. Donc quel que soit n appartenant à n étoile, fn est du signe fn de x est du signe de 2 moins nx. Or, il se trouve que 2 moins nx est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x est inférieur ou égal à 2 sur n. Alors là, du coup, je me suis bien mis sur n étoile, donc j'ai le droit de l'écrire comme ça. Ça veut dire qu'on a la chose suivante. Pour x qui va de 0 jusqu'à plus l'infini, donc j'ai exclu mon 0 là de l'étude. Ce qui va se passer ici, c'est que on va avoir fn de x qui va valoir 0 en 2 sur n. Et donc on sera positif ici, négatif là. Hop, ça c'est le fn', et donc les variations de fn, ce sera croissant puis décroissant. Maintenant, fn de 0. Donc là, oui, là j'ai le droit de faire mon étude sur R. Ouais. J'ai le droit de prendre x égale 0, ça ne me posera pas de problème. Donc j'ai pas besoin d'être sur R étoile ici. Ici, hop, je me mets sur grand R. Si, ici, si x égale 0, on obtient la même limite, donc il n'y a pas de problème. Je peux bien me mettre sur grand R, il n'y a pas de souci en 0. Donc je fais mon étude. Fn de 0 ici, ça nous fait 0. Donc là, j'ai un 0. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de fn de x, donc là, le n, il est fixé. Hein. Donc puisque le n est fixé, ici, j'ai un nombre positif qui tend vers plus l'infini, fois un nombre fixé, fois exponentielle moins n fois l'infini. Donc là, je vais obtenir exponentielle moins l'infini. Par comparaison, c'est l'exponentielle qui l'emporte hein, au niveau des limites. Et donc, du coup, là, je vais avoir une limite qui va tendre vers 0. Ok. Ça signifie donc que le sup, lorsque x appartient à R+ de fn de x, c'est égal à fn de 2 sur n. On calcule fn de 2 sur n. Fn de 2 sur n, ça nous fait n fois 2 sur n au carré, exponentielle, moins n fois 2 sur n. C'est-à-dire, ici, 4 sur n, exponentielle moins 2. C'est-à-dire, ici, je peux l'écrire 4 sur E2 fois 1 sur n. Voilà. Or, la série des 1 sur n diverge. Donc, la série des normes infinies des fn, ici, ça va être 4 sur exponentielle 2 fois la série des 1 sur n qui diverge, donc celle-ci diverge. Ce qui veut dire que la série des fn ne converge pas normalement sur grand R plus. Voilà, et puisque ça ne converge pas vers grand R plus, du coup on est amené à étudier la convergence normale sur tout segment de 0 plus l'infini. Donc comment on va faire? Qu'est-ce qui change en fait sur cette partie-là? Donc soit un segment AB qui est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ok. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe un grand N appartenant à un grand N. Du coup, là, je me suis mis sur N étoile. Tel que, alors l'étoile ici, peu importe, hein, ici c'est à partir d'un certain rang finalement.
donc tel que 2 sur n sera plus petit que A. Ok? Ça veut dire que, en fait, à partir d'un certain moment, ça veut dire que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, eh bien, si je refais mon tableau de variation, on va avoir ici le A qui va passer de ce côté-là, avec le B qui sera par là. Et donc là, si je regarde mes variations, j'aurai une fonction fn qui sera strictement décroissante entre A et B, et donc le max, il sera atteint en A. Donc quel que soit n supérieur ou égal à grand N, on n'a que le sup pour x appartenant à l'intervalle AB de fn de x en valeur absolue, ce sera égal à fn de A. Je n'ai pas besoin de mettre de valeur absolue parce que je vais avoir forcément une valeur strictement positive ici. Ok, et donc ça veut dire que ici, pour fn de A, c'est quoi mon fn de A? Le fn de A, c'est égal à n A au carré exponentielle moins n A, c'est ça. Ici, n A carré exponentielle moins n A. Ok? Ok. Et ça c'est quoi? Ça c'est un petit taux de 1 sur n carré. D'après la question, d'après ce qu'on a fait précédemment sur la convergence simple. Donc comme on a fait la convergence simple, on peut en déduire que fn de A pour n appartenant à n étoiles converge simplement par comparaison non, c'est pas fn de A, c'est la série. C'est la série ici. Hop. Voilà, la série des fn de A converge simplement, d'après ce qu'on a fait dans la première partie. Donc, la série des fn converge normalement sur tout segment. Voilà. AB inclus dans 0 plus infini. Voilà, alors, j'ai légèrement cafouillé là sur la fin. En fait, cet exercice, il me semble intéressant pour la raison suivante. C'est que, au niveau de son format, généralement, on a envie de commencer par étudier la convergence normale de notre fonction. Et donc, si on a une convergence normale, on peut en déduire qu'on a une convergence uniforme, puis une convergence simple, voire une convergence absolue. Ici, on nous demande de d'abord étudier la convergence simple, puis la convergence normale, et après on voit éventuellement la convergence normale sur tout segment de 0 plus l'infini. Donc si on avait la convergence normale sur tout segment, on pouvait en déduire la convergence simple. Ici l'exercice nous demande de déterminer d'abord la convergence simple, et on s'aperçoit en fait qu'en étudiant la convergence normale sur tout segment, eh bien en fait, on va s'appuyer sur la convergence simple. Et comme on a la convergence simple, on peut en déduire la convergence normale sur tout segment. Voilà, donc c'est un cheminement un petit peu alambiqué, puisqu'en fait on a ici que la convergence normale ou la convergence normale sur tout segment, ça implique dans les deux cas la convergence uniforme, et ici uniforme sur tout segment, et ici ça implique la convergence simple, et celui-ci implique également la convergence simple. Mais ce n'est pas parce que la convergence normale sur tout segment implique la convergence simple que ça va être plus facile de démontrer la convergence normale par rapport à la convergence simple. Autrement dit, ici, on peut très bien se servir de la convergence simple pour en déduire une convergence normale sur tout segment. Et on le voit ici sur cet exercice. Voilà, cet exercice est aussi intéressant parce qu'on a une comparaison avec les séries de Riemann en faisant appel à des petits taux. Et puis ici, on a le travail, on va dire, conventionnel et habituel qu'il faut faire pour déterminer une convergence normale.
Voilà pour cet exercice. Il me reste un dernier exercice à vous proposer et j'en aurai fini avec cette leçon. Merci de m'avoir suivi. À une prochaine.